à tous et bienvenue dans Débrief Pay-Per-View, une émission mensuelle qui se déroulera chaque lendemain de Pay-Per-View de la WWE. Et en l'occurrence aujourd'hui on va parler de WrestleMania 30. WrestleMania 30, comme son nom l'indique, fête son 30e anniversaire. Un Pay-Per-View qui en plus entre dans la légende, c'est sans doute le plus gros Pay-Per-View de catch au monde. Chaque catcheur rêverait d'y participer. En l'occurrence cette année, ce fut un Pay-Per-View magistral. Rassurez-vous, tous les spoilers seront évités. Et pour parler de WrestleMania, j'éviterai bien entendu le Hall of Fame, le WrestleMania Weekend, etc. Je ne me concentrerai que sur les matchs du pay-per-view. Premier match, match simple, et d'ailleurs match qualificatif pour le championnat du monde, Daniel Bryan versus Triple H. Que dire de plus ? Pas grand chose. Le match était un petit peu lent à se démarrer. Eh bien. Premier match, match qualificatif pour le... Premier match, match qualificatif pour le championnat du monde, Daniel Bryan versus Triple H. Match un peu lent au début, mais au final qui a réussi à prendre ses marques assez rapidement. Daniel Bryan qui, comme d'habitude, fait de très bonnes performances. Que c'est plus étonnant maintenant, le mec est quand même un ancien champion du monde sur le circuit indépendant, il arrive à la WWE, il a été quand même ancien champion du monde qui a perdu son titre en 18 secondes. Au final le mec est quand même hyper balèze, et surtout face à Triple H qui pour le coup nous a quand même fait une petite prestation sympa. J'aurais quand même aimé le voir un peu plus en action, mais bon, là on peut pas demander plus. Hein. Mais les deux ont quand même réussi à proposer pour le 30e anniversaire un match quand même assez sympa, mais je suis un peu sur ma faim quand même. Je pourrais à peine lui donner un 5 sur 10. C'est bête à dire, mais c'est peu. Second match, The Shield versus New Age Outlaws accompagné de Kane. Alors, match très court, mais pour le coup, très belle performance de The Shield qui propose encore une fois des matchs d'exception. Mais que puis-je dire de plus ? Trop court. Beaucoup trop court. Je crois que le match a duré peut-être moins de 10 minutes. En tout cas, c'est peut-être pour sûr moins de 15 minutes. Moins de 10 minutes, c'est... J'ai quand même un doute sur ce sujet. Mais ce qui rattrape le tout, c'est que Roman Reigns est un putain de génie, lui aussi. Ce mec est une bête. Ce mec est un monstre. Ce mec est un putain de bourrin. Et je comprends pas pourquoi on lui a pas donné la victoire du Rumble à lui. Parce que là, pour le coup, ça aurait été légitime. Encore une fois, ce n'est qu'une question de point de vue. Troisième match, la Andre the Giant Memorial Battle Royale. Où j'ai soif. Alors, avec 30 catcheurs qui participent, logique, vu qu'il y a c'est WrestleMania 30, donc 30 catcheurs pour la Battle Royale. Une Battle Royale plutôt bonne, avec une bonne durée en plus. Yoshitatsu éliminé en premier. Énorme performance de Kofi Kingston, qui d'ailleurs, ça doit être son terrain de prédilection. Il m'a beaucoup surpris, pour le coup. J'ai cru qu'il allait être éliminé, en plus d'une élimination spectaculaire, et il a réussi à se rattraper de justesse. J'ai pas compris comment, et une fois que j'ai compris, c'était déjà trop tard. Une prestation magistrale. Là, je peux pas dire de plus. Sheamus, également, qui a fait une très bonne prestation. Big Show, pareil. J'ai cru que le Big Show allait l'emporter. Oui, je sais, je spoil un petit peu pour là, mais je ne dis pas le nom du vainqueur, parce que le vainqueur lui-même a mérité sa victoire, et pour le coup, je suis très content que ce soit lui qui a remporté le match. Une bonne Battle Royale. Franchement, une très bonne surprise. Que dire de plus ? Meilleur que le Royal Rumble en lui-même, hein, c'est déjà ça. Mais pour le coup, ça vaut le coup. Quatrième match, Bray Wyatt contre John Cena. Alors, habituellement, je suis pourtant pas fan des matchs de John Cena. J'aime bien le bonhomme, hein, mais ces matchs me laissent un peu indifférent. Et là, pour le coup, c'est pas le John Cena qu'on connaît, clairement. Tous les gens qui... Je veux dire, tous les fans de catch qui connaissent John Cena, mais... Là, pour le coup, c'était pas John Cena. Le mec, il devait être possédé, il devait être contrôlé par une force extérieure, je ne sais pas. Planète G, planète C, je ne le sais pas. Non, sincèrement, il a réussi à me donner envie de voir un de ces matchs.
Et j'ai même cru qu'il était passé du côté obscur de la force, tellement il était dingue. Il s'est pas du tout retenu. Le mec, il a été bourrin, il a été franco. Il a certes utilisé ses prises habituelles, attitude adjustment, five knuckle shuffle, etc. Mais en plus de ça, putain, il s'est lâché par contre. Hein. Waouh, c'est pas le Cena qu'on connaît. Et je pense que ça vient du fait que ça vient de son adversaire, Bray Wyatt. Et là, on sent que l'évolution entre Husky Harris, son ancien personnage, je crois que c'était 2010-2011, à maintenant, Bray Wyatt, et ben ça lui a fait du bien de changer de gimmick parce que là, performance énorme. Que ce soit de Bray Wyatt, qui d'ailleurs au passage me fait flipper, surtout quand il fait la position de l'araignée, ce mec me fait flipper. Et d'ailleurs, à noter, quand il est avec la Wyatt Family, j'ai vu quelques passages, ça fait flipper quoi, c'est... La Wyatt Family pourrait facilement passer dans un What the Cut tellement le niveau What the fuckest, si ce mot signifie quelque chose, cette équipe est tellement énorme, j'ai pas d'autres mots. Et du coup, c'est un très bon match. Au moins, je peux donner un 7,5, 8 sur 10 sans problème. Et pourtant, c'est un match de John Cena. Mais là, pour le coup, ça fait partie des meilleurs matchs du pay-per-view. Clairement. 5e match, qui est encore un match simple. Décidément, ce pay-per-view est rempli de matchs simples. Undertaker, Brock Lesnar. Alors, je vais pas pouvoir en dire grand-chose, malheureusement. Pour la bonne et simple raison que ce serait gâcher le plaisir. Je peux au moins dire que l'entrée du Taker m'a très surpris, mais j'en parlerai dans les points négatifs. Et Lesnar gueule comme une fillette. Plusieurs fois, je l'ai entendu gueuler comme une pucelle. Pourquoi? Je ne comprends pas, mais bon. J'aimerais quand même dire chapeau à l'Undertaker. Le mec a quand même 49 ans, quasiment 50 piges, et arrive à proposer un match. Certes, il peut paraître lent, il peut paraître un peu fatigué, etc. Mais à 50 piges dans un match de catch, vous seriez comment, vous? Moi, perso, je l'ai trouvé, certes, encore bon. Et pour un mec de 50 piges, il se démerde pas mal quand même dans un ring. Surtout avec Brock Lesnar. Le mec, c'est une bête, lui aussi. Hein. C'est Roman Reigns puissance 10. Je pense. Peut-être puissance 100, mais j'exagère peut-être un peu. Mais belle performance du Taker. Vraiment très très belle performance. Le match était un peu décevant. Mais il faut se remettre dans le contexte que par rapport au match avec Triple H, parce qu'il y en a eu deux, qui étaient en 2012 et 2013, ces matchs-là, et je les ai trouvés décevants. L'année d'après, donc l'année dernière, en 2013, donc oui, j'ai dit une bêtise, 2011 et 2012 pour les matchs avec Triple H à WrestleMania, et donc 2013 avec CM Punk, mais c'est pas comparable. Vous pouvez pas comparer un match Undertaker CM Punk et un match Undertaker Brock Lesnar. C'est pas comparable. Je vous explique pourquoi. CM Punk, c'est le mec qui est quand même agile, très technique, qui au final va faire des prises très bonnes et fait une très bonne performance. C'est un mec super agile, très rapide et qui au final va enchaîner les coups à une vitesse ahurissante. Brock Lesnar, c'est un bourrin. C'est la force brute. C'est comme si vous comparez une voiture de rallye à un dragster. C'est pas comparable. Pour le coup, vous auriez pu comparer, enfin je dis vous, pour les gens qui ont fait ce commentaire au niveau de CM Punk Taker et Lesnar Taker, vous pouvez comparer ce match à du Triple H Taker. Ce serait plus logique. Et c'est vrai que je dois avouer que malgré tout, le match était bon, mais je reste un peu sur ma faim. Voilà. No spoil. Allez voir le match pour ceux qui ne l'ont pas vu. Pour ceux qui l'ont vu, vous connaissez un peu ma réaction. Ou vous-même avez déjà une réaction vis-à-vis de ça. Donc pour ceux qui ne l'ont pas vu, je vous le conseille. Allez voir le pay-per-view pour vous faire une idée du match. Dernier match de la soirée, donc match pour le championnat du monde poids lourd. Randy Orton contre Batista, contre le vainqueur du premier match, donc le match d'ouverture. Alors,
là encore, j'ai un petit point négatif, mais j'en parlerai à la fin. On va se concentrer sur l'ensemble du match. Alors, match très lent à démarrer, voire trop lent. C'est vraiment ce que je trouve à ce match. Mais, rempli de bonnes surprises, quelques interventions à l'extérieur, et pour le coup, la fin du match était hyper surprenante. Moi qui m'avoue vaincu et qui allait me dire que le match était ouais, bof, sans plus, au moment où j'écrivais mon texte qui me servait de review pour la vidéo, bah, du coup, au moment où j'écrivais ça, un énorme rebondissement, et là, ça s'enchaîne à une vitesse pas possible. Plein de pinfall, plein de submissions, puis encore une intervention, puis encore des submissions, puis encore des pinfalls. Ça s'est enchaîné à une vitesse pas possible. Et puis à la fin, tu te dis non, oui, non, oui. Et puis à la fin, eh ben, je vous spoil pas. Parce que pour le coup, ben, c'est assez surprenant. Un match de toute beauté. Et là, ça vaut son appellation de match de championnat du monde. Là, ça valait vraiment le coup. Alors, conclusion. Ce fut un bon pay-per-view, clairement. Si je devais lui donner une note, ce serait au bas mot 7,5 voire 8. Pour moi, il fait partie clairement du top 10 de WrestleMania. C'est pas forcément le meilleur WrestleMania, mais il est excellent. Je peux pas forcément expliquer toutes ces facettes parce que ce serait gâcher le plaisir et raconter un peu l'ensemble du pay-per-view à des gens qui l'ont pas forcément vu. Mais pour ceux qui l'ont vu et qui l'ont vécu en direct, c'était une expérience énorme. Les résultats étaient tellement très bons, j'ai envie de dire, peut-être décevants à certains moments, mais il faut se remettre dans le contexte un petit peu. Je ne vais pas refaire un débrief ici, mais du coup, il y a quelques points négatifs qui fait que je ne peux pas lui mettre un 9 par exemple. Les points négatifs, c'est le très long speech de Hogan, Austin et The Rock au début, tout ça pour rappeler l'histoire de WrestleMania. Oui, mais si les gens sont là, c'est qu'ils connaissent l'histoire de WrestleMania, c'est logique. Deuxième point négatif, l'entrée de l'Undertaker qui n'est pas forcément du meilleur goût. Je m'explique. Le mec entre très sûr de lui. C'est pas forcément quelque chose à laquelle il nous avait habitués. En général, il entre plutôt concentré, à fond dans sa gimmick. Et là, il entre très sûr de lui. Il montre un cercueil numéro 21, je crois. 22, pardon, autant pour moi. Numéro 22. Et on le voit, le cercueil s'ouvrir et brûler de l'intérieur. Ouais, enfin, pour moi, j'appelle ça être sûr de soi, quoi. Du genre, tu verras, je vais gagner. Ouais, enfin... non, du coup. Autre point négatif, du coup, c'est le thème d'entrée de Randy Orton. Autant Orton, là, il est absolument pour rien. Autant, là, pour le coup, ça doit être un problème avec la régie. Je m'explique. Lors de son entrée, le groupe Rave Theory, qui interprète son titre Voice, l'a interprété en live. Mais du coup, la régie a quand même lancé la musique originale. Ce qui fait qu'on avait un écho, c'est-à-dire qu'il y avait le chanteur qui interprète son titre en live, et en même temps, on entendait l'interprète également chanter dans la chanson en même temps. Et ça faisait une sorte d'écho, de décalage, c'était assez perturbant, j'ai envie de dire. C'est du détail, mais quand même, ils auraient pu au moins travailler ça et mettre une version instrumentale, ou même laisser le groupe carrément interpréter son titre, ça aurait été peut-être plus logique. Il y a au moins eu des points positifs. Pour la première fois à la WWE, et pour la première fois à WrestleMania en 30 ans, des commentateurs français ont pu avoir une table aux abords du ring. C'est historique, j'ai envie de dire, et pour le catch français, ça va peut-être apporter quelque chose en plus. Heureusement, ou en tout cas je l'espère. Bravo. Bravo parce que le peu que j'ai pu voir, ça avait l'air sympa. Moi j'ai vu que les versions anglophones, donc j'ai pas pu juger la version française, mais je leur fais confiance de toute manière, je sais qu'ils ont fait du bon boulot. J'ai pas grand chose à reprocher de ce côté-là. Mais en tout cas, chapeau les mecs, parce que du coup, être présent à la table de WrestleMania, ça a dû être un rêve de gosse, je pense, pour Christophe Agius. Je suppose que jamais, au grand jamais, il ne se serait dit qu'un jour il arriverait à WrestleMania en tant que commentateur. Non, là je pense que ça doit être un rêve de gosse qui se réalise certainement. Donc,
Bah écoute, j'espère que tu as pu prendre ton pied et que tu as pu t'amuser autant que nous on s'est amusé. Et point aussi positif, et pas négatif pour le coup, la table des commentateurs français n'a même pas été démontée ni détruite. Et c'est rare pour être souligné. Habituellement, c'est toujours la table espagnole qui se fait détruire, enfin espagnole, donc mexicaine, qui se fait détruire en premier. Donc elle s'est fait détruire, en effet. Et une belle blessure de Horton au niveau de la colonne vertébrale en bas. C'est ce qui m'inquiète un petit peu du coup, parce que sa blessure était assez ouverte, on va dire, mais pas saignante. Donc ça peut comme laisser présager le bon. Et la table des commentateurs américains fut juste démontée, mais pas détruite. Voilà. Voilà, là je peux plus rien dire, je crois que j'ai dit le maximum. Bah, du coup, merci d'avoir vu ce premier débrief pay-per-view. Il y en aura un à chaque lendemain de pay-per-view. Donc le mois prochain ce sera Extreme Rules, donc débriefing sur Extreme Rules. D'ici là, portez-vous bien et à la prochaine!